Il y a pas si longtemps de ça, j'ai fait une vidéo sur les visas avec Greg de l'agence Visa Thaïlande. Suite à ça, on a reçu énormément de questions, dont une en particulier qui a vraiment fait réagir. Roulement de tambour, quelle est cette fameuse question? Est-ce qu'il existe réellement un moyen de ne pas avoir à immobiliser 800 000 bahts pour un visa retraite, 400 000 bahts pour un visa mariage? Du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo FAQ pour répondre à toutes ces questions et surtout démystifier ce sujet comme quoi on n'a pas besoin de temps, d'argent pour obtenir certains visas. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir réponse à toutes tes questions. Crois-moi, c'est une pépite. Moi, je vais prendre mon bolide et je te retrouve une fois arrivé à l'agence. Let's go. Salut Greg. Salut. Ça va bien? Bah non. Et toi? Non, ça va. Bah hier soir, je sais pas si t'as regardé le match, mais PSG. Je suis pas foot. C'est un match incroyable. Même pour quelqu'un qui est pas foot, c'est la meilleure publicité. Je t'arrête de suite. Voilà. Bon bah les gars, on perd pas plus de temps que ça. Ok. Première. Ouais, tu t'en fous du foot. Oh, je m'en fous du foot. Première question, combien de temps faut-il s'y prendre en avance pour l'obtention d'un visa? Alors, moi, je vais dire qu'il faut commencer à planifier 4 mois et demi à l'avance. Alors, pourquoi 4 mois et demi à l'avance? Je prends un exemple concret, le visa touristique, donc, qui paraît être le visa le plus simple à obtenir, tout ça. Il faut, dans les documents requis, il faut 700 € sur les 3 derniers mois. Si toi, t'as pas les 700 € sur les 3 derniers mois, pour diverses raisons, par exemple, tout est sur un compte professionnel, c'est sur une assurance vie, ou n'importe quoi, bah, du coup, tu peux te retrouver bloqué. Et du coup, si tu t'y prends 4 mois et demi à l'avance, ça te permet de préparer ton dossier et avoir 700 € sur les 3 derniers mois. Donc, c'est soit 700 € sur les 3 derniers mois, soit une fiche de paye. Donc, du coup, tu commences à planifier 4 mois et demi à l'avance pour n'importe quel type de visa. Là, c'est l'exemple du visa touristique. Mais par contre, tu déposes pas plus de 3 mois à l'avance, sauf pour le DTV. Voilà, pour le DTV. Parce que tu sais que tu as 90 jours pour rentrer en Thaïlande le jour où tu reçois ton visa. Ah, par contre, moi, j'étais pas au courant qu'il fallait avoir 700 € sur un compte pour l'obtention d'un visa touriste. Bah, ça, c'est depuis, voilà, 3 à 4 ans. C'est l'une des demandes de l'ambassade depuis 3 à 4 ans. Ok. Bon, après, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui prennent des visas touristes? Bon, alors oui, alors ceux qui sont pas dans ceux qui sont pas dans la liste des pays de l'exemption. Donc, par exemple, comme c'est des francophones qui nous écoutent, bah les personnes sénégalaises, c'est qu'on les titres de séjour, algériens, tunisiens quand ils veulent rester plus de 15 jours en Thaïlande. Ok. Donc il y a pas mal de cas comme ça. D'accord. Bon bah si vous nous écoutez, voilà, vous avez la en tout cas, voilà, la question c'était sur le combien de temps à l'avance on s'y prend. On prévoit c'est 4 mois et demi à l'avance. C'est l'idéal, suivant les cas, et après on fait la demande dans les 3 derniers mois. A-t-on besoin d'un visa pour venir en Thaïlande? Alors, bah, pas forcément. Alors, on parlait des personnes qui n'étaient pas dans la liste de l'exemption, donc ces personnes-là, elles ont forcément besoin d'un visa, même pour 3 jours. Si tu es dans la liste des pays de l'exemption, depuis 2024, il y a une liste, je crois que c'est 93 pays. Là, t'as pas forcément besoin d'un visa. Donc, je prends le cas concret, tu veux venir en vacances en Thaïlande pendant 1 mois et demi, bah à ce moment-là, t'as pas besoin de visa. Tu viens, il faut que tu aies de l'aller-retour, mais tu peux rentrer en Thaïlande sans visa. Imaginons, bah, ta maman, elle veut venir te voir en Thaïlande, elle est française, elle vient 3-4 fois par an te voir pendant 10 jours. Alors, ça va faire réagir. Si elle vient 3-4 fois par an te voir en Thaïlande pendant 8 à 10 jours et qu'à chaque fois elle revient en France, il n'y a pas besoin de visa. Et ça, on l'expliquera plus en détail. Ouais, d'accord, ok. En gros, si on veut rester plus de 90 jours, il faut un visa. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si tu n'as pas de visa, tu obtiens 60 jours. Tu peux, sous certaines conditions, obtenir 30 jours. Voilà, très simple à obtenir. Donc, ça fait 90. Mais au-delà de 90, il faut quitter la Thaïlande. Voilà. C'est ce que je disais. Ok. Numéro 3. Est-ce qu'un appel consultatif chez Visa Thaïlande est payant? Non. Alors, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Généralement, ça dure entre 5 minutes dans certains cas. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Okay. Nous, on est là pour, forcément, on est une société, on est là pour gagner de l'argent, mais on est aussi là pour aider. On est une société de service. Donc, dans certains cas, je vais recommander à une personne qui voulait pas faire de visa de faire un visa. Donc, ça va lui coûter de l'argent. Dans certains cas, c'est l'inverse. Je vais dire non, vous vouliez un visa, non, il n'y a pas besoin de visa. Venez en Thaïlande sans visa. Moi, hier, j'ai quelqu'un qui me contacte, il me dit voilà, je veux m'expatrier en Thaïlande. Je suis jamais venu en Thaïlande. Je regarde les vidéos. Putain, il y a 2 jours, quelqu'un qui regardait tes vidéos, justement. Alors, je vais prendre cet exemple-là. C'est que c'est un bon. Je suis pas sûr, mais non, je plaisante. T'as fait me faire défoncer. Non, mais voilà, quelqu'un qui regarde par exemple tes vidéos, il dit ça lui donne envie de venir en Thaïlande, il regarde plein de vidéos, il prend ses notes, et puis ça y est, je veux venir m'expatrier. Je lui dis non, venez d'abord en visa touristique. T'as le droit à 90 jours. Et une fois que t'es sur place, va pas payer un visa, va pas te mettre dans des formalités, prendre des assurances. Tu dis exemption de visa 90 jours, pas visa touristique. Voilà, exactement. Ouais. Exemption de visa 60 jours, éventuellement après sur place. Mais tu peux pas prendre un visa quand t'es jamais venu en Thaïlande, par exemple. Tu vois, il faut. Donc non, c'est gratuit et en plus, dans certains cas, ça peut même te faire gagner de l'argent.
Donc comment on fait là, alors pour vous contacter? Bah pour nous contacter, je sais pas, bah tu peux mettre le WhatsApp dans les commentaires par exemple. Ouais, je vais mettre en description de vidéo le WhatsApp de Greg. Voilà, vous pouvez lui parler sur WhatsApp et ensuite peut-être prendre un appel avec lui, sachant qu'il ne faut pas non plus en abuser. N'allez pas lui demander quelle assurance prendre, il fait quel temps au mois de janvier en Thaïlande, il s'occupe des visas. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Bah, par rapport à la précédente vidéo, il y a un mec qui m'a contacté pour avoir des conseils sur les gonzesses, par exemple. Non. Bah, voilà, il a reconnu je sais pas ce qu'il a reconnu en moi, mais voilà, il se reconnaît pas. Ah, excellent. Prochaine question. Est-ce que le DTV est uniquement pour les digital nomades? C'est une très bonne question. Ça, je l'entends toute la journée. En fait, non, le DTV, ça concerne tout le monde. Vraiment, ça peut concerner tout le monde, ça dépend des cas. Les gens pensent que c'est digital nomade. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le DTV, il y a l'un des motifs du DTV, c'est le digital nomade, mais c'est pas le seul motif. Ça peut concerner un retraité, ça peut concerner un enfant de 8 ans, ça peut concerner tout le monde, suivant le cas. Donc c'est pas que pour les digital nomades. Oui, on peut venir ici faire de la boxe taille, on peut venir ici faire de la cuisine. Il y a plein de motifs, il y a des suivis des conférences, il y a plein de trucs. Voilà. De toute façon, une personne, elle veut un visa, elle a besoin d'un visa, elle me contacte et puis on voit dans quel visa. Voilà. Ça peut être le DTV, ça peut être un autre visa, il n'y a pas de problème. Est-ce que le visa retraite est uniquement pour les retraités? Les visas O et OA, bah, c'est des visas effectivement qu'on dit visa retraite. Maintenant, la réalité, à 50 ans, ouais. Voilà, exactement. Ce sont des visas pour les plus de 50 ans. Moi, j'ai un client, il me dit voilà, moi, je suis à la retraite. Ma femme, elle a 53 ans, mais elle travaille encore. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, si elle veut un visa retraite, elle peut prétendre à un visa retraite, même si elle n'est pas à la retraite. C'est pas le critère d'être à la retraite, c'est pas un critère pour le. Oui, c'est ça. Oui, il l'appelle le visa retraite, mais en fait, c'est à partir de 50 ans. Prochaine question. Est-ce qu'il faut 24 000 € ou 800 000 bahts sur son compte bancaire pour obtenir un visa retraite, ou alors pouvoir justifier de 2 000 € ou 65 000 bahts par mois? Alors, très bonne question. On va prendre un exemple sur les deux pour que les gens comprennent. Ouais. En fait, le visa retraite, tu peux le demander de deux manières différentes. Première manière, tu demandes depuis l'ambassade de Thaïlande à Paris, par exemple. Okay. Ou soit tu demandes depuis un service d'immigration en Thaïlande. Si tu demandes depuis l'ambassade, à ce moment-là, tu te réfères aux montants qui sont en euros, c'est-à-dire les 2 000 € ou les 24 000 €. Si tu demandes depuis un service d'immigration en Thaïlande, tu te réfères au montant en bahts. Ok, d'accord. Voilà. Et juste, je prépare le terrain, parce que là, on va dire, oui, mais la dernière fois, tu as dit qu'il n'y avait pas forcément besoin des 800 000 bahts. On en parle plus tard. Oui, ça sera la dernière question. Restez bien jusqu'à la fin. Je sais que beaucoup sont là d'ailleurs pour avoir la réponse à cette question. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'a dit Greg, mais je pense que c'est très clair. 24 000 €, c'est si vous faites la demande en France, et 800 000 bahts, c'est si vous faites la demande en Thaïlande, et pareil pour les 2 000 € et les 65 000 bahts. Est-ce que je peux venir 4 fois par an en Thaïlande sans visa? Alors oui. Là aussi, pareil, j'ai des gens qui me contactent, ils me disent ouais, voilà, l'année prochaine, je vais venir 3 fois, 4 fois. Mais en fait, c'est pas le nombre de fois qui prime. Il y a une sorte de morale derrière ça. C'est-à-dire que la Thaïlande, ce qu'ils veulent, tu es un vrai touriste. Aux yeux de la Thaïlande, tu peux venir 3 fois, 4 fois, 5 fois. On prend l'exemple de ta maman tout à l'heure. Elle veut venir te voir 3 fois. S'il reste 3 fois 10 jours, il y a pas de problème. Il y a pas la limite de 2 fois par an. Ça n'existe pas. Donc, il y a pas besoin. Tu viens 4 fois en Thaïlande, si tu restes 4 fois 15 jours, il y a pas de problème. T'as pas besoin de visa. Mais ça, c'est si tu dis, si tu retournes en France, hein. En France, ou alors que tu restes sur des petites durées. Et c'est à partir de quand que ça pose problème alors? C'est quand t'abuses du système. Je te prends un exemple tout con. Imaginons, t'as rencontré une nana, t'es à Pattaya. Tu vas passer 2 mois chez la nana, donc t'es dans le même appartement. À la fin des 2 mois, tu fais 30 jours de trucs. Ouais. Donc là, t'es à 90 jours en Thaïlande, et puis là, tu dis tiens, je vais aller passer 3 jours au Cambodge. Et puis je reviens, et puis tu dis ah bah non, mais c'est pas un visa run. Je suis resté 3 jours au Cambodge. Et là, il dit attends, t'as déjà donné 3 mois, t'as pas de visa, tu reviens, on va te redonner 60 jours. Donc là, déjà, ça commence à poser problème. Le DTV, c'est 180 jours ou 5 ans? Alors ça, la question, elle est revenue. Il dit, je comprends pas, il parle de 180 jours, il parle de 5 ans. Le DTV, c'est un visa de 5 ans qui est renouvelable. Enfin, c'est pas vraiment renouvelable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas rentrer en Thaïlande, on te tamponne 180 jours. Ensuite, tu sors, tu vas faire un tour, tu reviens, on te retamponne 180 jours. Mais c'est un visa de 5 ans. On t'accorde 5 ans d'entrée. Voilà. Et si tu ne sors pas, on dit que sur une année, tu ne sors pas. À partir des 180 jours, tu es quand même obligé de sortir du pays, quoi. Alors sortir ou prolonger à l'immigration, mais comme les prolongations tu me disais que l'immigration sont compliquées. Voilà. Généralement, on sort et on donc tous les 180 jours, il faut sortir du pays. Par contre, si tu sors toutes les 3 semaines, là, ils te mettront à chaque fois un tampon de 180 jours de plus, quoi. Donc oui, c'est bien 5 ans. Hein. C'est pas 180 jours. Est-ce que j'ai besoin d'un visa pour mon enfant? Alors,
Ça, c'est pareil, c'est toujours, en fait, en gros, en Thaïlande, jusqu'à 14 ans, c'est un petit peu ambigu. C'est-à-dire, pour un enfant entre 0 et 14 ans, c'est un petit peu ambigu. C'est-à-dire que tu poses la question à un agent d'immigration, on va te dire, il y a besoin d'un visa pour un enfant. Mais si tu poses la question dans l'autre sens, tu dis, mais voilà, si mon enfant n'a pas de visa, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'enfant va faire de ce qu'on appelle de l'overstay, mais il n'aura pas de pénalité, il n'aura pas de problème pour rentrer. Donc, la réalité, c'est que la plupart des parents en Thaïlande qui ont des enfants, n'ont pas de visa. Donc après, c'est un choix. C'est pas une obligation. Il y en a qui se disent, tiens, je vais sécuriser un petit peu, je fais un visa pour mon enfant parce que en Thaïlande, ça change tout le temps. Alors peut-être que maintenant, il n'y a pas besoin, mais il y aura besoin plus tard. Donc, je fais un visa. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant et sur les 10-15 dernières années, il n'y a pas de problème si un enfant de moins de 14 ans n'a pas de visa. Est-ce que mon fils peut faire un DTV? Alors oui, le DTV, par exemple, je sais pas si un enfant, par exemple, à 15 ans, il peut faire un DTV parce que tu sais que la limite pour le DTV, c'est 20 ans. C'est l'âge où on est majeur en Thaïlande. En fait, un enfant de 15 ans, 14 ans, 16 ans, par exemple, peut faire un DTV, mais seulement un DTV accompagnant de ses parents. Voilà, c'est ce que j'avais bien compris. Il faut que l'un des parents ait déjà un DTV, quoi. Il se rattache au DTV. Voilà. En tant qu'accompagnant, oui. Tout seul, avant 20 ans, c'est pas possible. Voilà, tout seul avant 20 ans, c'est pas possible. Ok, très bien, c'est clair. Est-ce que c'est facile de faire son visa retraite, même depuis la Thaïlande? Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, tu peux le faire chez toi, donc France, Suisse, Canada, Belgique, Luxembourg. Sinon, tu peux aussi le faire de la Thaïlande, oui. Alors, c'est possible, mais sous certaines conditions. Si tu n'as pas de compte bancaire en Thaïlande, tu arrives en Thaïlande avec un visa touriste, dans la plupart des cas, tu devras ouvrir un compte bancaire et commencer à déposer de l'argent. C'est pas valable dans toutes les immigrations. Chaque immigration a ses propres règles, mais dans la plupart des immigrations, on va te demander et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu fais tout depuis la Thaïlande, tu passes par une agence. Tu dis, voilà, j'arrive avec un visa touriste. Actuellement, ce sont les prix actuels. Alors, il y en a qui vont dire, non, c'est moins cher. Oui, c'était moins cher il y a 8 mois, 9 mois. Depuis 8 à 9 mois, les prix, c'est entre 50 et 60 000 bahts en passant par une agence si tu fais ton visa retraite depuis la Thaïlande. Si tu fais ton visa retraite en commençant depuis la France, en suivant toutes les étapes du process et en passant par une agence, donc il faut comparer ce qui est comparable. Tu passes par une agence et tu passes par une agence, c'est 3 fois moins cher. Donc vaut mieux pour un visa retraite commencer depuis la France. Mais comment que ça se passe pour les comptes bancaires? C'est facile à ouvrir quand on est retraité ou? Alors, tu vois, par exemple, je prends l'exemple du mec qui a un visa touriste qui arrive en Thaïlande. C'est pas quelque chose que je recommande. Tu vas dans une petite agence locale, ils vont certainement graisser la patte d'une banque pour t'ouvrir un compte. Je sais pas comment ça marche. Nous, on pratique pas ce genre de choses. Ils vont s'arranger pour que tu aies un compte bancaire. Ils vont te déposer les 800 000 bahts certainement un jour ou deux pour faire passer ton dossier à l'immigration, donner un petit billet à l'immigration. Et tout ça, ça a un coût. C'est pour ça que ça coûte entre 50 et 60 000 bahts. Et nous, c'est pas des choses qu'on pratique. Maintenant, ça existe, donc il faut en parler. Donc, chez vous, comment que ça se passe alors? Nous, si j'ai un client, voilà, par exemple, il est en France, je vais lui dire, non, fais ton visa retraite depuis la France, ça te coûtera moins cher. On lui fait un visa O de 90 jours ou un visa OA sur 1 an. Et ensuite, une fois qu'il est en Thaïlande, on l'accompagne sur l'extension de 12 mois. Et donc, vous pouvez lui ouvrir un compte bancaire ou pas? Alors il arrive avec un visa O 90 jours. Ouais. Ok, donc il a un visa O. C'est pas évident d'ouvrir un compte bancaire, même aujourd'hui avec un visa O. Ça dépend des villes, ça dépend des banques. Il faut souvent faire plusieurs banques. Mais voilà, nous on le prévient d'entrée, c'est qu'il faut ouvrir le compte bancaire dès qu'il arrive. Oui, parce que mais alors attends, comment tu fais avec les 800 000? Alors, t'es obligé d'avoir un compte bancaire si tu veux faire ton visa. On dit que tu veux faire ton visa retraite depuis la Thaïlande. Faut si déjà t'arrives en touriste. T'es mort. Donc c'est pour ça, oui, voilà. C'est pour ça. Mais après, ça dépend. Mieux le faire en France. Voilà. Alors. Et là, ça dépend. Je suis désolé, je vais t'embrouiller. Ça dépend de chaque bureau d'immigration à ses propres règles. Moi, j'ai quelqu'un. Alors, il était dans un bureau d'immigration. Je crois que c'est Ayutthaya. Ouais. Qui m'a contacté il y a quelques jours. Là, il me dit voilà, moi, j'étais au bureau d'immigration pour le visa 90 jours. Il me demande pas les 800 000 bahts. Il me demande pas les. Alors, est-ce que lui, il a mal compris? Ou alors il demandait des justificatifs depuis la France en comprenant que, comme il est en visa touriste, il peut pas avoir de compte bancaire. Donc, chaque bureau d'immigration est indépendant. Maintenant, dans la plupart des bureaux d'immigration, ça va poser problème. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, visa retraite, si on doit retenir un truc, c'est, tu veux faire un visa retraite, tu planifies, tu fais depuis la France. Je suis encore bloqué là-dessus, mais si tu veux le faire depuis la Thaïlande et que t'as pas de compte bancaire, tu peux pas justifier de 800 000 bahts, quoi. Exactement. Donc tu passes par une agence, et l'agence, elle va te facturer 50-60 000 bahts, parce qu'elle va graisser les pattes autour. Et ça, tu recommandes pas. Suivante, passer par un prestataire de visa, combien ça coûte? T'as plusieurs façons de voir la chose. Nous en termes de suivant les prestations, on va facturer entre 99 € et 350 €. C'est ce qu'on facture le plus en termes de frais de service. Chaque prestataire de visa a ses propres tarifs. Nous, on a des tarifs qui sont plutôt bas, plutôt agressifs. Maintenant, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce que la personne va nous payer. Mais il faut pas que la personne pense que ça va lui coûter ce montant-là. Pourquoi? Parce que nous, l'aide qu'on va lui fournir, ça peut lui permettre de faire des économies. Donc si je prends l'exemple par exemple on va prendre l'exemple par exemple d'un visa touriste, c'est ce qui paraît le plus simple. J'ai quelqu'un qui me contacte il y a 2 jours, et ça c'est le truc, mais ça m'arrive 2-3 fois par semaine. Je crois que c'est une personne du Sénégal, je crois, enfin un pays d'Afrique. Il est en France, il a son titre de séjour, il a voulu faire son visa touriste lui-même. Il y a 2 semaines, il va sur le site de l'ambassade, il veut faire son visa touriste, il regarde les documents, ok, il faut le billet d'avion, l'hôtel, machin. Ouais. Il fait sa demande de visa.
Et là, le mec, en fait, il m'appelle, moi, 2 jours avant le départ. Il me dit, putain, je pars dans 2 jours, j'ai pas le visa. Est-ce que vous avez une prestation en express pour que je puisse avoir mon visa avant de partir? La réalité, c'est que actuellement, les délais de l'ambassade sont de 21, 22 jours pour obtenir le visa. Ce qui est court parce que ça peut monter à 5 semaines. La réalité, c'est que le mec a pris un billet d'avion, a payé des hôtels. Il y a rien qui est remboursable. Il me l'a dit au téléphone, il y a rien qui est remboursable. Il partira pas. Si 2 semaines avant le départ, moi, il me contacte, il me dit, voilà, je voudrais faire un visa touriste. Dans un cas comme ça, non seulement je n'aurais pas facturé les 99 €, j'aurais dit ne faites pas de visa, vous pourrez pas partir dans 2 semaines. Soit vous retardez le séjour et on fait le visa, et à ce moment-là, j'aurais facturé 99 € de frais de service et on aurait monté tout le dossier et il serait parti. Mais là, dans un cas comme ça, tu vois, lui il va perdre billets d'avion, ils sont 3, je crois. Donc il perd 3 billets d'avion avec les prix qu'il y a en ce moment, les hôtels qui sont pas remboursables, ça fait une note. Et ça, des cas comme ça. Alors il y a toujours des gens, tu sais, qui vont te dire ah oui, mais le mec est con. Oui, oui, mais en fait. On est tous le con de quelqu'un et en fait on croit toujours tout savoir et la réalité tu vois dans des cas comme ça, et ça c'est un cas parmi tant d'autres, mais il y a énormément de cas différents. Je prends les 100 derniers clients qui nous ont donné de l'argent et je regarde combien ils nous ont donné et combien on leur a rapporté, c'est-à-dire avec les erreurs qu'on leur a évité de commettre. Les 100 clients sont bénéficiaires. Maintenant, si un mec te dit voilà, moi j'aurais pu faire mon visa touriste et qu'il le fait lui-même, qu'il l'obtient lui-même, effectivement en passant par nous, il va perdre 100 €, il peut gagner du temps, c'est un confort. Mais effectivement, dans ce cas-là, il est en négatif en termes d'argent. Mais si, par contre, effectivement, on lui évite une erreur qui peut lui coûter beaucoup d'argent, c'est comme une assurance, tu sais. Le mec, il va te dire, moi, j'ai pas d'assurance depuis 1 an, putain, j'ai gagné. Ouais, mais si t'avais eu un problème, tu vois. Est-ce que tu conseilles, est-ce que tu conseilles à tes gens de prendre une assurance? Ouais, vaut mieux payer 3% du prix de ton voyage. Oui, alors après, on peut aussi faire un visa par soi-même sans avoir de problème ou, Ah, bien sûr. Mais on peut très bien être en Thaïlande pendant 3 mois sans avoir de problème. Mais le jour où t'as un problème, ça te coûte cher. En gros, la finalité du truc, c'est passer par un prestataire si vous êtes pas sûr, si vous voulez la sécurité, si vous voulez éviter peut-être des problèmes, voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire tout seul. En fait, c'est à vous de voir, quoi. Ça dépend de vos connaissances. T'es d'accord avec ça? Alors moi, je dirais. Toi, tu dirais passer par une agence. Toujours passer par une agence. La première étape, c'est d'avoir un appel. Pendant l'appel, tu peux cerner un petit peu le truc. C'est-à-dire que moi, je vais déjà donner des tuyaux, des trucs, des machins. Okay. La personne, elle peut très bien m'appeler. Elle va passer un quart d'heure, je vais lui donner 2-3 tuyaux. Et peut-être que les tuyaux que je vais lui donner, ça lui permettra d'obtenir son visa par lui-même, sans passer par nous. Alors, je devrais pas le dire, tu vois, de dire, vas-y, viens me faire. Non, justement, c'est bien de le dire. Tu vois, voilà, c'est. Justement, c'est bien de le dire. Est-ce que l'exemption de visa va passer à 30 jours? Alors pour faire court, quand en Thaïlande ils veulent passer une nouvelle loi, généralement il y a un membre du gouvernement qui parle, un deuxième, un troisième, et ça finit par se valider. Et parfois ça se valide pas. Donc actuellement c'est 60 jours. Dans 2 semaines ça peut être 30 jours, comme ça peut être 30 jours dans 2 ans, comme ça peut jamais repasser à 30. On sait pas. Pour le moment c'est 60 jours jusqu'à nouvel ordre. Et c'est pas parce qu'un youtubeur, il y a toujours, ce qui est pas ton cas, hein, là je tiens à le dire, mais il y en a toujours qui vont te faire un bub. Ça y est, les 60 jours c'est fini. Ils vont faire un petit short pour faire un peu de vue. Ça arrive régulièrement, non? Je veux m'expatrier en Thaïlande. Ai-je forcément un visa qui me correspond? Alors oui. Il y a toujours des solutions. Maintenant, parfois, c'est pas évident, mais on arrive toujours à faire un montage, à faire quelque chose qui fasse qu'on arrive à trouver une solution qui corresponde à la personne. Super intéressant, ça m'est jamais arrivé, ça m'a rassuré beaucoup. Depuis que je suis chez Visa Thaïlande, je prends peut-être à peu près 30 appels par jour. Ouais. J'ai jamais, jamais eu un cas en disant, ah si, tiens, en plus, je te dis ça, j'ai eu un cas hier. Ah merde. La personne, elle est, elle est originaire du Comore. Okay. Elle habite au Sénégal, elle a pas de documents en rapport avec le Sénégal. Ouais. Elle est mariée avec une Française, mais religieusement. Et en fait, elle... Camoulox. Bravo, bien joué Gilles. Elle est officiellement en France, enfin elle vit officiellement en France, mais pour le moment elle est au Sénégal pour faire un peu de business, choses comme ça. En fait, en France, elle a perdu sa carte de séjour. Pas de carte de séjour en France, on peut pas faire de demande de visa depuis la France. Et lui, il voulait en plus un DTV, faire un DTV depuis l'Afrique. Là c'est vraiment un cas. Là, c'est un cas rare. C'est la première fois que je dis non, là on peut pas. D'accord. Donc en tout cas voilà, super, ça va vous rassurer. Tout le monde peut obtenir un visa pour venir en Thaïlande. Voilà. Et encore une fois, contactez Greg ou une autre agence. Il y en a sûrement des mieux. Ouais. Je plaisante. Ou faites-le vous-même. Mais en tout cas, voilà, tout le monde peut venir en Thaïlande. Je veux venir travailler en Thaïlande. Ouais, il y en a des mieux. Du coup, je les donne dans la vidéo ou pour les agences. Ouais, alors restez jusqu'à la fin. Il va donner les agences qui sont meilleures que la sienne. Ouais, parce que nous, on est un peu pourris en fait. Je veux venir travailler en Thaïlande. Est-ce que je peux faire une demande de visa business depuis la France avant d'arriver? Alors, ça, c'est des demandes que j'ai régulièrement. Alors, souvent de pays d'Afrique. Alors, le Cameroun, j'ai beaucoup de Camerounais qui me contactent et ils me disent, voilà, je vais venir travailler en Thaïlande l'année prochaine. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu pouvais faire? Je suis électricien, ok, mais tu as du travail? Non, j'ai rien, mais j'ai envie de m'expatrier, je veux venir travailler, donc je veux un visa business. Cas classique, j'en ai à peu près une fois par semaine, j'ai cette question-là qui revient. Ouais, j'ai aussi des Français qui disent, voilà, moi je voudrais, je suis pâtissier, par exemple, je voudrais travailler en Thaïlande, donc voilà, je voudrais un visa business, alors qu'en fait, il a pas contacté l'entreprise, il a pas de travail. La réalité, pour obtenir un visa business depuis la France, il faut déjà avoir contacté l'entreprise, que l'entreprise soit d'accord pour vous embaucher, et que l'entreprise
commence les démarches pour une embauche en Thaïlande et qu'on obtienne un document. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un document qui s'appelle le WP32. Oui, visa business qui s'accompagne d'un permis de travail. Donc oui, vous pouvez pas venir en Thaïlande si vous n'avez pas déjà un patron, au final. Voilà. C'est ça, quoi. Je vois tout et son contraire sur Internet concernant les visas. Comment l'expliques-tu? En fait, c'est super simple. La première chose, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, on va prendre Robert de Phuket, on l'aime bien celui-là. On l'aime bien, Robert. On l'aime bien. Il va te donner une information parce que lui, il a une information qui date d'il y a 6 mois, 8 mois, 9 mois, et il te donne l'information. L'information, elle est vraie, sauf qu'elle est plus à jour. Donc toi, t'arrives, tu vois l'information de Robert, et puis tu vois l'information de Patrick qui date d'il y a 1 mois, qui lui est à jour, donc t'as 2 informations contraires. Ensuite, tu as des gens qui donnent de fausses informations. La plupart du temps, c'est pas volontaire, c'est je pense que je sais, je sais pas si tu connais la chanson de Jean Gabin, je pense que je sais, tu vois, puis en fait, finalement, tu sais pas. Mais du coup, tu donnes l'information, puis finalement, tu as 3 types d'informations. L'information qui est vraie, l'information qui est fausse et qui a toujours été fausse, et l'information qui est vraie mais qui est plus à jour. Et du coup, tout ça te fait un mélange, et puis toi, t'arrives, t'es au milieu de tout ça, tu sais plus qui croire. Oui, alors ça, c'est le problème des réseaux, la surinformation, tout le monde a un avis, tout le monde... Bien sûr, et puis même toi, à chaque fois qu'on parle de visa, ça t'arrive régulièrement, tu te dis, mais ouais, mais j'ai entendu dire que... Je te dis non Charles, c'est pas comme ça, tu vois, tu te rappelles, c'est arrivé je sais pas combien de fois parce que t'as cette information, tu crois que ça te paraît... comme la dernière vidéo qu'on a faite ensemble sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, les commentaires ça volait, non mais c'est pas comme ça fonctionne pas comme si, moi j'ai fait ça comme ça. Ouais. En gros, pour finir avec cette question, écoutez les professionnels. Greg, c'est son travail. Il n'a pas commencé hier. Il fait ça depuis des années. Il travaille dans une agence de visa. Donc, allez chercher les informations chez les gens dont c'est le métier. Voilà. Et vous, justement, c'est l'avantage de travailler dans une agence, c'est que vous êtes toujours à jour, quoi. Vous n'avez pas le choix, quoi. Nous, on est les numéro 1 en France pour tout ce qui est visa, enfin sur le monde francophone pour les visas pour la Thaïlande. On a un volume. Le volume aussi, ça a son importance parce que tu sais quand tu as des demandes qui viennent en permanence, ça te permet de te maintenir à jour par rapport à quelqu'un qui fait ça un petit peu, tu sais, sous le manteau, j'en fais 3-4 par mois, finalement, au bout de, tu peux pas te maintenir à jour, c'est pas possible parce que tu n'as pas les cas de figure. Question, alors oui, qui m'a été posée, je m'en souviens, sous la dernière vidéo, et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Qu'en est-il du visa élite? Alors, le visa élite, c'est vrai qu'avec le visa DTV, il a pris du plomb dans l'aile, parce qu'avant, les gens disaient, voilà, je veux un visa 5 ans pour être à peu près tranquille, ils disaient, bon, le visa élite, ouais, c'est cher, ça fait chier, mais au moins, comme ça, je serai tranquille. Maintenant, avec le visa DTV, il y a toujours moyen, t'as peut-être un petit peu plus de contraintes qu'avec le visa élite, mais il y a quand même moyen. Et puis quand on voit le prix, un visa élite, ça doit être quoi, 16, 17, peut-être 20 000 euros, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est très moins, cher. Ouais. Voilà, par rapport au visa DTV, où vraiment dans le pire des cas, voilà, ça va être 10, 15 fois moins cher. Donc voilà, donc c'est pas un visa qu'on recommande énormément, sauf dans certains cas précis. Maintenant, il y a une information qui est intéressante sur le visa élite. Je sais pas si ça va durer. Je sais pas. Moi, je mettrai pas un billet dessus. Mais moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont contacté, qui étaient en fin de visa élite. C'est les visa élite que nous on avait fait il y a 5 ans. Parce qu'il n'y avait pas le DTV, et ils me disent putain j'ai reçu une offre de taille privilège, et qui lui disait pour tes 15 prochaines années on te fait un visa pour 500 000 bahts. Là ça devient intéressant parce que tu te dis putain tu payes 650 000 plus 500 000 ça fait 1 150 000, ça fait un petit peu moins de 30 000 euros. Tu repars avec 20 ans de visa, 20 ans, ouais. ça reste cher. Mais t'as quand même pas mal d'avantages avec le visa élite, t'as quand même pas mal de... C'est énorme, 5 ans. Alors j'ai plus les prix, je les afficherai peut-être sur l'écran, mais 500 000 pour 15 ans, c'est un super deal. Dans certains cas, dans quelqu'un qui a beaucoup d'argent, par exemple, qui a vraiment envie d'une tranquillité, les lounges aux aéroports, les taxis, les tels... Oui, voilà, ouais, t'as des avantages. Maintenant, c'est des cas qui sont vraiment, vraiment, vraiment minimes, honnêtement, des visas élites. Moi, sur 8 mois, j'en ai peut-être fait un. C'est une personne, peut-être sur le DTV, tu sais, t'as plein de rumeurs sur Internet, la personne a été un peu perdue, elle dit, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, ça a l'air un peu, tu vois, puis il s'est dit, tiens, je vais faire un élite, je vais être, un en 8 mois, tu vois, et des DTV en 8 mois, on a fait. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous êtes riche et que vous regardez cette vidéo, je sais que vous êtes nombreux parce que je fais beaucoup de vidéos de luxe. Après, s'ils sont riches, plutôt que de prendre le élite, ils prennent le DTV et puis ils nous tips. C'est bien, ça aussi. Hein. Non, on peut pas demander, on n'est pas des Roumains, c'est ça? Ouais, non, c'est pas très point. Je ne mange pas de ce pain-là. La dernière question, la plus importante. J'ai même envie de te dire que cette vidéo a été faite pour cette question. La vidéo qu'on a faite ensemble, il y a eu pas mal de questions en général, mais il y en a vraiment une. Il y a quelque chose que tu as dit qui a vraiment fait le buzz, notamment sur Facebook et sur Instagram. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui ont crié au scandale, à l'arnaque, au manque de professionnalisme et j'en passe, suite à un point que tu avais évoqué lors de notre dernière vidéo. À savoir, le fait que les ressortissants français n'auraient pas forcément besoin d'avoir 400 000 bahts sur leur compte pour l'obtention d'un visa mariage, ni 800 000 bahts pour un visa retraite. Alors forcément, ça a fait réagir, mais concrètement,
Qu'en est-il vraiment? Est-ce que l'information, elle est exacte? Alors, elle était exacte. Je dis bien elle était, on en parle au passé. Pourquoi j'ai pas donné l'explication dans la vidéo? Les personnes qui m'ont contacté en privé, je leur ai donné l'explication. Parce qu'en fait, c'était dû à une faille du système qui existait depuis des années. Et que moi, forcément, dévoiler une faille du système qui permet à des gens, effectivement, dont les profils sont adaptés à la Thaïlande, de pouvoir venir. J'ai pas envie de dévoiler ça en direct. Quelqu'un de l'ambassade qui écoute, on sait jamais, ils peuvent remonter le problème. L'information, il peut y avoir un changement. Ce qui se passe, c'est que même si j'en ai pas parlé, entre les deux vidéos, il s'est passé la chose suivante. Et ça, c'est une information. Alors encore, ça va encore faire scandale parce que les gens sont pas au courant. Dès qu'on va me dire que c'est pas vrai, que ceci, que cela. Alors, comment c'était possible au moment du tournage de la première vidéo de faire un visa retraite si on n'avait pas soit 800 000 bahts, soit 65 000 bahts sur un compte? Yes. Je vais prendre l'exemple concret. Il y a des gens, par exemple, qui ont des placements immobiliers, ou des placements, sur des actions. Ils n'ont pas envie de foutre 800 000 bahts sur un compte. Ok? Donc, ils préfèrent garder l'argent placé. Mais à côté de ça, ces gens-là, ils ont que 1 200 € de retraite, tu vois. Donc, ni l'un ni l'autre. En fait, il suffisait d'aller de demander un rendez-vous à l'ambassade de France à Bangkok, de demander un document qui s'appelle un affidavit. Et là, tu vas avoir tous les rageux qui vont te dire oui, mais ça on connaît. Bah ouais, si on connaît, dans ce cas-là, fallait le dire sous la vidéo. Personne n'en a parlé. C'est vrai. Mais effectivement, c'est connu l'affidavit. En fait, tu vas faire un affidavit, tu vas à l'ambassade de France à Bangkok. Ouais. Ils te font le document, tu remplis ce que tu veux. Ils ne vérifient pas le montant de ta retraite, tu remplis ce que tu veux. Ok, donc imaginons que tu n'aies que 58 000 bahts de retraite ou 50 000, tu peux très bien remplir 65 000. Ensuite, tu vas à l'immigration, suivant les bureaux d'immigration. On te demande de transférer ta retraite tous les mois. Un montant qui correspond à ce qu'il y a sur le papier qui est déclaratif. Ouais. Ok. Et toi, tu fais des transferts, par exemple, tous les mois. Si tu as mis 65 000 bahts, tu te fais des transferts tous les mois de 65 000 bahts. Tu dépenses ton argent. Au fur et à mesure, tu peux retirer, tu peux faire ce que tu veux. Donc effectivement, voilà. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a une mise à jour et ça, personne le sait ou peu de monde le savent en Thaïlande. Nous, on a eu des cas de figure. Donc, on utilisait, nous, cela pour certains clients. Je prends l'exemple, ou même des clients qui ont le montant de la retraite. Donc, on prend l'exemple, je crois que c'est arrivé à Bangkok récemment, ou à Hua Hin. Donc, les gens vont à l'ambassade, demandent le papier. Donc, c'est des gens qui ont vraiment le montant de la retraite. Donc, ils demandent le fameux affidavit. Ils vont au bureau d'immigration faire leur demande de renouvellement. Et là, on leur dit non, on n'accepte pas ce document-là parce que c'est déclaratif, on n'a pas de preuve. On veut les 800 000 bahts sur le compte. Donc, c'est-à-dire que certains bureaux d'immigration, pour les Français, commencent à imposer les 800 000 bahts sur le compte plutôt que le choix entre les 65 000 et les 800 000. Je sais par exemple qu'à Pattaya, alors ça c'est un écho qu'on a eu depuis Pattaya, je crois que c'est l'ambassade d'Autriche. Alors pourquoi l'ambassade d'Autriche? C'est pas ma partie moi sur les visas, donc je vais donner une information qui est peut-être un petit peu approximative, qui peut vérifier en fait les revenus de par la déclaration d'impôt de la personne, qui va te faire un document et ce document-là est accepté à l'immigration à Jomtien. Donc un Français qui a vraiment la retraite à Jomtien, il n'y a pas de problème en passant par l'ambassade d'Autriche. Voilà. Mais dans plus en plus de bureaux d'immigration en Thaïlande, ils refusent le document qui est fourni par l'ambassade de France à Bangkok, le fameux affidavit. Et ça, c'est très récent, ça a 2-3 semaines. Donc nous, on a eu 1 ou 2 cas au niveau de l'agence. On a une personne qui s'appelle, alors je crois que c'est Roland Michou, c'est quelqu'un qui habite, je crois, à Hua Hin, qui tient un groupe sur les expats. Effectivement, lui, il a entendu dans son entourage cette problématique. Il a mis un post sur Facebook. Et effectivement, sous le post, moi, j'ai vu que effectivement, il y avait plusieurs personnes. Effectivement, moi, on m'a refusé l'affidavit à Hua Hin, on m'a refusé, voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui tend à se confirmer, c'est que les services d'immigration en Thaïlande se sont rendus compte de cette problématique, que c'est déclaratif et que ça ne prouve pas que la personne a la retraite. Et effectivement, maintenant, si en tout cas la direction que ça a l'air prendre, alors après, si en Thaïlande, ça bouge vite. Peut-être dans un mois, ce sera plus d'actualité, mais en tout cas, pour le moment, c'est la direction que ça prend. Donc voilà l'explication. Donc en gros, pour résumer, il fallait, donc t'étais pas obligé d'avoir les 800 000, mais il fallait fallait quand même pouvoir déclarer 65 000 bahts par mois. Alors pas les déclarer. Sur le papier, tu dis qu'on pouvait mettre 65 000, mais que t'as dit que tous les mois, il fallait montrer qu'il y avait quand même 65 000 qui tombaient, non? C'est ça? Pas forcément, ça dépend. Chaque bureau d'immigration est indépendant. Donc, tu as des bureaux d'immigration qui vont te demander, montre-moi que tu as bien transféré les 65 000 sur les 10 derniers mois. Donc là, à ce moment-là, tu fais ça 2 mois après, 3 mois. Chaque bureau est indépendant, tu vois. Donc après, tu peux jouer avec. Bon, dans tous les cas, comme tu dis, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Voilà, qui ne se fait plus. Et pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que justement, je voulais pas que ça ne se fasse plus. Ouais. Et que effectivement, alors j'ai pas la prétention de dire que voilà, mais effectivement, quand on parle un peu publiquement, si tu soulèves un problème, peut-être une personne qui a vu la vidéo, qui a une certaine importance, tu vois, et ça peut faire évoluer la chose, alors que c'est très intéressant que tu aies quand même précisé que ça marchait depuis, c'était comme ça depuis. Je sais pas, ça fait 15 piges, peut-être 15 piges, depuis 15 ans. Quoi. Donc tu l'as pas sorti une astuce qui était là depuis 3 jours, c'est une petite combine que tu fais depuis 3 jours. Non, c'est comme ça depuis 15 ans. Exactement. Donc c'était quelque chose qui était, c'était comme tu dis, une faille du système et qui a fonctionné pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis ce qui s'est passé sur la dernière vidéo, je pense que la plupart des personnes qui ont commenté en disant oui, c'est n'importe quoi,
Mais en fait, quand je donne cette explication-là, je pense qu'ils connaissent la présence de l'affidavit. C'est juste qu'ils n'ont pas fait le rapprochement entre les deux. Ouais, tu verras ouais, qu'ils ouais, répondront, ah bah oui, ça on le savait, il y avait rien de, bah, en fait, j'ai pas prétendu connaître un truc de fou, en fait, tu vois. Ok, donc du coup, un retraité qui a pas 800 000 bahts sur un compte bancaire en Thaïlande, il peut plus venir en Thaïlande alors. Alors si, bien sûr, il y a toujours des solutions, mais en tout cas, la solution de passer par l'affidavit, c'est plus possible, ou dans certaines provinces, c'est plus possible. Donc il faut trouver d'autres solutions. Il y a des solutions qui existent. On fait au cas par cas. Donc bah, si la personne veut des informations, éventuellement elle peut me contacter, elle peut voir ce qu'on pourra faire au moment venu. Après ça sert à rien de me dire voilà je pars l'année prochaine, comment je vais faire. Bah non. À ce moment-là, si tu as un vrai projet dans l'immédiat, à ce moment-là, on verra au cas par cas ce qui est possible de faire. Mais il y a toujours des options, mais voilà il faut en tenir compte. Ok, bah écoute, on en a fini. Hein. Merci beaucoup pour. De rien. Pour ton temps, pour toutes ces informations. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si nécessaire, hein, si on n'a pas été clair sur quelques points. Moi, je ferais, si tu le permets, comme sur la dernière vidéo, j'essaierai de passer sur les commentaires régulièrement, y répondre. Sinon, le plus simple, vous avez une question, vous me la posez sur WhatsApp. Et puis à ce moment-là, on voit, soit j'y réponds, si la question elle est super simple, j'y réponds. Si la réponse, si ça nécessite du temps, on se fait un petit rendez-vous, on se fait un petit truc, et puis voilà, tranquille. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Et si tu es encore là, et c'est que tu es un bon, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et le nez. Moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau.